vos commentaires, vos questions, vos réactions. Et sans trop tarder, je donne le micro à C. Khalid. Khalid, c'est à vous. Bonjour, salam alaikum, bonjour à tous. Ashkbarkoum. J'espère que vous allez bien. Merci, c'est très, très intéressant. Moi, je voulais vous dire juste quelques petites corrections. Je suis formateur, je ne suis pas coach, mais je fais du coaching. Parce que coach, aujourd'hui, c'est devenu assez vague comme définition. Donc, voilà. Hadi wahda. En termes, les questions que vous avez posées qui sont les plus pertinentes, il y a c'est quoi ce H2H? Bien sûr, c'est humain à humain. Et c'est, pour moi, c'est clairement évident parce que il n'y a pas de B2B, il n'y a pas de business to business. Qui c'est qui va faire ce business avec un business? C'est deux humains. D'accord? Et très souvent, on se dit, attention, j'ai rendez-vous avec la Banque Populaire, j'ai rendez-vous avec OCP, j'ai rendez-vous avec... Non, tu n'as pas rendez-vous avec l'OCP. Tu as rendez-vous avec Si Kautsar, Si Qadiri, Si Mustafa, c'est tout. Donc, les histoires françaises, au contraire, tu as affaire à un humain. Donc, si tu sais te comporter avec les humains, tu n'auras pas de problème. Parce que qui c'est qui va t'ouvrir la porte? Qui va te dire, Wallah, là, j'aime ton truc, tu vas travailler avec nous? C'est un humain, c'est pas un business, c'est des humains. Donc, nous allons voir que nous allons approcher la prospection le facteur humain. Parce que la personne qui تتلقاها la première fois, هي اللي غتحل لك الباب ولا غتسدو. الناس يحسبوا بزاف الناس que je forme يحسبوا c'est l'offre. Ah, mon offre, tu sais, j'ai une offre, j'ai un et on se bat toujours pour des prix, pour des choses. Non, l'offre est secondaire. Nous, vous, tout le monde, personne n'achète des choses basées sur le prix, on achète sur le rapport qualité-prix. D'accord? Donc, n'oublions pas ce facteur. C'est-à-dire, moi, si on prend n'importe quel être humain, on dit, regarde, voici une montre, tu as un budget de 4000 dirhams, je dis n'importe quoi, tu vas acheter une montre parce que tu as un mariage. Et tu tournes et tu vois un tas de montres 3000, 4000. Mais aucune ne te captive et tu trouves une à 7000 ou la 8000 gars que tu adores. Et bien là, qu'est-ce que vous allez acheter? Même si tu n'as pas les 8000, si tu n'as que 4000, est-ce que tu vas acheter celle qui ne te plaise pas à 4000? Non, tu vas acheter celle qui te plaît à 8000, tu trouveras un moyen. Donc ça veut dire quand on vend, il ne faut pas se cacher derrière son produit, derrière son offre. Non, je vais charmer la personne qui est devant moi. Et le reste est très facile. Donc on va voir cette approche de H2H et on va comprendre que la prospection, c'est une chose magnifique et vraiment fabuleuse parce qu'en plus tu sors de ton bureau, tu rencontres des gens, etc. Mais elle est meilleure quand tu maîtrises. Si tu ne maîtrises pas, c'est une torture. D'accord? Très bien. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que cette prospection commerciale efficace et efficiente parce qu'on ne veut pas juste faire des tournées chez les gens, on va être efficace. Ok? Alors, première question qu'on va se poser, c'est quoi la prospection? Et ça, c'est une question très importante. Elle peut sembler bête, mais c'est quoi la prospection? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il faut comprendre, s'il vous plaît, que la prospection, ce n'est pas la cueillette. Ce n'est pas تمشي نشوف شكون اللي باغي يشري. السلام عليكم انا تندير هذه واش عندك هذه. السلام عليكم انا تندير هذه واش كذا. Tu ne vas cultiver ou la récolter plutôt que des déceptions. Parce que par exemple, disons que tu vends des voitures, ou là tu vends, je ne sais pas quoi, de l'assurance, ou là tu vends, je ne sais pas quel service. Si tu tournes, tu fais la tournée le marché pour voir qui ce matin, par hasard, cherche à acheter une voiture, ou là une montre, ou là une tablette, ben 99,9999%, tu vas être déçu. Personne n'est en phase d'achat aujourd'hui. Et le trouver, ce serait un miracle. Et tu ne peux pas baser ton métier sur un miracle. Tu dois le baser sur quelque chose qui marche. D'accord? Donc la prospection n'est pas sortir chercher des acheteurs. Et c'est ce qu'on va voir dans un petit moment. D'accord? Donc la prospection, c'est quoi? Moi, on va la voir déjà quand on dit le mot prospection. Il faut se rappeler quand les gens prospectaient pour de l'or. La ruée vers l'or, les cow-boys, etc. On leur a parlé de l'Eldorado, il y a une montagne qui est pleine d'or ou je ne sais pas quoi, ou les types des rivières. Qu'est-ce qu'il cherche? Il n'y a pas de garantie qu'il va trouver de l'or, mais il a une suspicion par exemple, donc il cherche, et tu es prêt à faire ou il filtre, bzaf les cas il trouverait, mais des fois tu as une petite pépite justement. Et quand tu trouves cette pépite, là commence le travail.
Là commence le travail. Donc ça veut dire quand on prospecte, ça veut dire qu'on cherche des gisements d'argent. Mais chez des acheteurs, moi je ne cherche pas un client qui يشتري من عندي مرة. بغيت أنا un client qui يخدم معايا toute la vie. Donc moi, c'est comme les sociétés pétrolières, quand elles font de la prospection, elles ne cherchent pas à tirer un baril. Elles cherchent des gisements qui valent l'investissement ديال تبني حداه وتبقى تسف من داك البترول تتعيا. Le gaz, la même chose. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va plus chercher des acheteurs, on va chercher des gisements, c'est-à-dire des partenaires, des clients à vie. Et c'est ça la différence. Donc, si tu cherches le bon de commande, là, tu n'as rien compris et tu vas souffrir toute ta vie. Et on va rentrer dans ce détail-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va voir que le ciblage est très important. Qu'est-ce que tu cherches dans cette prospection? Tu cherches quelqu'un qui va faire une affaire avec toi. Et où je vais te dire bien? C'est rien. Moi, ce n'est même qui continue. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, le but, donc ça veut dire quoi? Quand on va voir la prospection de cet œil, et on va rentrer dans plus de détails qui vont expliquer des choses, on va voir que la prospection, c'est un terrain vague où tu te dis, je sais pas quoi. Mais quand tu l'achètes, il est vide. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de fruits dedans. Donc c'est à toi de le travailler. Ça veut dire quoi? غادي دير لي غرين غادي دير تحفر البير غادي دير الغوت ا غوت غادي تبقى تدير له لا سير غادي ان تا دو ترافاي تا كان يكبر ديك الشجر ويبدا يعطي لي فروي. D'accord? Aujourd'hui, ce qui se passe, quand je forme des gens sur la prospection, leur patron, ils savent, s'échauffe les chez bon de commande. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de sortir chercher des bons de commande. Moi, je vends des voitures, ou là, des montres, ou là, des tablettes, ou là, des télés, ou là, je ne sais pas quoi. Ou là, j'ai un service, je vends du IT. Est-ce que je vais sortir, trouver شكون هو اللي par hasard هاد الصباح باغي يشري du service IT? وكان هذوك الناس يشرشي IT, un service IT, غادي يمشي يخرج يقلب عليه. غادي يشري, غادي يلقى اونلاين, غادي يعيط لسيزامي, غادي يعيط لune société. Il va pas être là en train d'attendre, يا ربي جي عندي شي كوميرسيال باغي يدير الاي تي, باغي تيبيع الاي تي هاد الصباح. Donc ça c'est pas logique. Nous, c'est nous qui allons travailler un client. Ça veut dire que je vais cibler je vais dire OK, moi je suis formateur commercial, je vois que je forme sur les techniques commerciales ou là, je sais pas quoi. Qui c'est qui est apte à acheter ce service? Qui c'est qui peut vraiment? Donc c'est moi qui cible, c'est pas le client qui est au courant. Moi je sais. Alors moi, je suis formateur automobile, par exemple. Ben, qui c'est le plus grand marché في المغرب? C'est Renault Dacia. Ben, غنمشي عند Renault Dacia. ما نبقاش نقلب على هذا في الزنيقه اللي يمكن لي ندخل عنده فاسيلمون وداك الشيء. مشي انا جابيت هنا كوتي د المعارف، جو علي عند هذاك اللي تيبيع التريات ولا تيبيع لي فوتوي ولا شي حاجه، سي فاسيل تدخل عنده. Mais quel est son potentiel? Donc il faut savoir quand vous cherchez de la prospection, est-ce que tu cherches la facilité d'accès ou là tu cherches le gros potentiel? Moi, quand je suis revenu, ce que j'ai ciblé, c'était Renault, Soprium, je ne sais pas quoi, la chaîne Accor, des trucs énormes. Et parce que, بعدا غادي نضيع الوقت, mais ملي غنشدو غادي يخدم عليا toute la vie. C'est ça la différence. Donc, ce qu'on va voir, c'est que dès que le terrain que tu as acheté, qui est métaphorique, tu l'achètes, et ben tu vas le travailler. Le travail, tu sais, تيكبروا داك les arbres ou تيبداو يعطيو les fruits. ملي تيعطيو les fruits, راه ديالك. C'est-à-dire انت شديتي Renault ou la Accor ou la Sidi Ali ou la je sais pas quoi, et ben tu les fidélises, ils restent avec toi tout le temps. C'est des bons de commande qui reviennent toute la vie. Tu vois? Donc il vaut mieux تقاتل, c'est comme quelqu'un, c'est la